Bonjour, frères et sœurs. Et oui, vous avez bien compris, ne touchez pas à loin de l'Éternel. Ce sont des paroles bibliques. Ils sortent même de la bouche de ce futur roi, David. Mais le problème, c'est que de nos jours, on a usurpé ces paroles, on les a kidnappées et les a utilisées par des prophètes ou pasteurs ou apôtres modernes. Lorsque les gens les critiquent ou critiquent leurs œuvres, leur ministère, leurs paroles. Ne touchez pas loin de l'Éternel, ils vont dire. Mais est-ce que c'est ça que les mots veulent dire? Donc, ils sont bibliques, mais allons voir le contexte, en d'autres mots, pour mieux comprendre la Bible ensemble. Le contexte immédiat, c'est ce moment où est-ce que Saül va dans une caverne pour se libérer, si vous voulez. À ce moment, dans la providence de Dieu, David et ses hommes sont cachés au fond de cette caverne. Les hommes de David l'excitent et le motivent. Dieu a amené dans sa providence l'occasion de te débarrasser de ton ennemi. Et dans le culture où est-ce qu'ils étaient, de justement tuer un roi et prendre sa place, c'était faisable. Et donc, David, au début, avance, mais Dieu touche son cœur et il décide de ne pas agir, couper ça, le pan de son manteau, pour exposer ensuite à Saül, j'aurais pu, mais je n'ai pas. Et c'est là qu'il va dire justement ces fameuses paroles. Tu vois maintenant, de tes propres yeux, que l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains dans la caverne. Il avait vraiment l'occasion de pouvoir prendre sa vengeance légitime contre ce méchant roi, Saül. On m'excitait à te tuer, mais je t'ai épargné et j'ai dit, je ne porterai pas la main sur mon Seigneur, car il est loin de l'Éternel. Voilà l'idée. L'idée, c'est la violence. L'idée, c'est le meurtre. L'idée, c'est vraiment de frapper, toucher, dans le sens de tuer loin de l'Éternel. Donc oui, ce sont des paroles de la Bible, mais c'est vraiment un extrême de violence. Où est-ce que, drôlement, David fait dire, il était justifié en le faisant, en se défendant même contre un homme qui voulait le tuer et qui était en désobéissance à l'Éternel, par ce qu'il faisait. Et c'est ça qui est important. Quand on continue la conversation, c'est ça que ces prophètes modernes ne vont pas faire. Continuer le contexte. Nous, on va faire. Parce que David continue sa discussion. Il dit, vois mon père, vois donc le pan de ton manteau dans ma main. Parce que j'ai coupé le pan de ton manteau et que je n'étais pas tué. Sache et reconnais qu'il y a dans ma conduite ni méchanceté, ni révolte. J'ai rien fait de mal en voulant mettre ma main sur toi. Je n'ai rien fait de mal en voulant prendre ma revanche. Je n'ai rien fait de mal en soi, je n'ai pas agi dessus. Et que je n'ai point péché contre toi. Ça, c'est frappant. Pour David, l'acte de vraiment le tuer aurait été le péché, pas le fait justement de voir le mal de Saül, parce qu'il va continuer en ajoutant. Et toi, tu mettrais des embûches pour m'ôter la vie. C'est toi, Saül, qui fait le mal. Est-ce que vous voyez l'aspect vraiment intéressant ici? Dans le contexte où est-ce qu'il dit justement, je ne veux pas mettre les liens sur le loin de l'Éternel dans le sens de le tuer, mais je vais quand même pointer du doigt et dire, tu es dans l'erreur, Saül. Ça, c'est fascinant, n'est-ce pas? Il n'est pas fini. Il ajoute même, l'Éternel sera juge entre moi et toi. L'Éternel me vengera de toi, mais je ne porterai point la main sur toi. C'est ça l'idée. Moi-même, je ne vais pas t'attaquer. Et Dieu va reconnaître et exposer que tu es dans l'erreur. Donc, pour ces enseignants modernes qui sont critiqués parce qu'ils enseignent des erreurs ou qu'ils font des choses qui déshonorent Dieu, Dieu sera le juge et va l'exposer. Donc, c'est pas seulement mal de pointer du doigt et de dire « tu es dans l'erreur ». Ce que tu fais est un péché. Ce que tu enseignes est contraire à la vérité. Et en tout ça, jamais on pêche et nous-mêmes en train de porter la main sur le nom de l'Éternel. Ça, c'est ce que David voulait dire. Et donc, soyons sûrs de bien comprendre qu'est-ce que ces mots veulent dire réellement. Et en passant à ceux qui ne veulent pas exposer cette vérité-là, et à place prendre cette simple énoncé et la tordre, c'est eux qui sont réellement, qui vont vraiment être jugés par Dieu, je devrais dire. Sur ça, notre frère et sœur, soyez bénis.